Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Homeveda Ayurveda. Comme vous l'avez remarqué, ça fait quelques semaines que j'étais absente de YouTube, des réseaux sociaux. Alors certains d'entre vous qui me suivent pas mal savent que j'étais en plein remue-ménage de déménagement. Comme vous avez pu le voir, mon décor a changé. Me voici maintenant bien installée et je suis extrêmement heureuse de vous retrouver. Ça m'a vraiment beaucoup manqué de vous filmer des vidéos. Donc c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai aussi un super jeu concours en partenariat à vous annoncer, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ce qu'il y a à gagner et comment le gagner. Et avant de commencer cette petite vidéo sur mes favoris de l'automne, je voulais aussi vous annoncer que comme vous avez pu vous en rendre compte, je n'ai pas sorti de e-book pour la cuisine ayurvédique d'automne. Néanmoins, j'ai sorti un cours en ligne en vidéo, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Il y a tout un cours en fait théorique sur la cuisine ayurvédique d'automne, comment l'aborder, comment l'adapter à toute la famille et aussi une recette qui est filmée dans ce cours. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur mes favoris de l'automne. Pour moi en fait c'est important d'avoir des rituels quand l'automne arrive. C'est une saison, c'est la saison Vata qui commence à arriver. On commence à se sentir un petit peu plus dans l'intériorité, il y a moins de soleil. C'est vraiment un moment où je pense qu'il est très important de commencer à prendre soin de soi et à commencer à avoir ces petits rituels ou des petites choses dans le quotidien qui nous font plaisir. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on va arriver vraiment plus dans l'hiver, dans le dur de l'hiver, là où il fait froid, les journées elles sont courtes, c'est vraiment très important d'avoir ces rituels de bien-être afin de garder le moral. Et j'avais envie de vous parler de 2-3 petites choses sur lesquelles je suis tombée récemment, qui me donnent pas mal de joie et que j'aime bien utiliser régulièrement donc, pendant la saison automnale. Donc ça c'est la première chose. Alors c'est une éponge. C'est une éponge naturelle avec des morceaux de noyaux d'olive. J'ai trouvé ça en Allemagne, forcément j'habite en Alsace. Pour les frontaliers, je vais vous mettre le lien en bas dans la description. J'ai acheté ça au DM en Allemagne. Et donc cette petite éponge, on peut l'utiliser pour le corps. Ça a un effet un petit peu de peeling, mais aussi de massage. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'utilise plutôt pour le visage. Alors, elle est vraiment très très douce. C'est pas du tout agressif. C'est juste une éponge en fait naturelle qu'on va mouiller. Et de temps en temps, moi 2-3 fois par semaine, je l'utilise le matin au réveil. Donc, je la mouille bien, je mouille mon visage. Et en fait, je frotte pas. C'est-à-dire que je vais plus vraiment masser profondément. Parce que je trouve que ces petits noyaux d'olivier ont vraiment un côté très décongestionnant. C'est-à-dire que vraiment si vous avez les yeux gonflés ou vous sentez un peu bouffi comme ça le matin, vous commencez à avoir des petits soucis un petit peu plus l'ordre circulatoire maintenant que l'automne arrive, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. C'est aussi quelque chose que j'utilise les lendemains de fête où je me suis couchée très tard, où j'ai pas beaucoup dormi, où j'ai peut-être un peu bu aussi. Ça permet vraiment d'activer la circulation au niveau du visage, ça permet vraiment de dégonfler, de se sentir de nouveau pleinement vivant. Deuxième petite chose, alors vous connaissez la tisane de Tulsi, j'en ai déjà pas mal parlé, c'est le basique sacré indien qui a de nombreuses propriétés, qui est équilibrant des 3 doshas, qui est légèrement aussi chauffant, donc intéressant pendant la période froide, mais que je trouve surtout très intéressant pour rééquilibrer l'humeur, parce que souvent c'est ça qui nous fait un petit peu défaut. Une fois que les journées commencent à se raccourcir et qu'il commence à faire un petit peu plus frais, ça va vraiment taper au niveau de notre morale. Et c'est une période de l'année où je commence vraiment une cure de Tulsi que je vais continuer à peu près jusqu'en mars-avril, donc je bois une tisane tous les matins. Et il y a une variante de la marque Organic India que j'aime beaucoup, dans laquelle il y a du tulsi, mais il y a aussi des pétales de rose et de la camomille. Là, je trouve ça vraiment encore plus intéressant au niveau du côté équilibrant de l'humeur. Ça a aussi le côté très adoucissant de la rose, la camomille aussi qui est très apaisante, qui permet de bien dormir. Moi ça c'est une tisane du coup que je vais prendre surtout le soir, donc je vais avoir mon tulsi nature le matin et une tasse de tulsi à la rose le soir. Moi je trouve ça vraiment très bon, il en faut vraiment pas beaucoup, c'est-à-dire qu'une petite cuillère à café pour une théière ça suffit pour avoir vraiment le goût de la rose et de la camomille. Et c'est vraiment quelque chose, j'aime bien ce petit rituel de la tisane, de la boisson chaude du soir. Troisième article qui n'est pas quelque chose à manger ni à mettre sur son corps, c'est un jeu. C'est un jeu indien qui a été un peu remis au goût du jour par le fondateur de mon école d'Ayurveda, Harish Johari, et c'est le jeu du lila. Alors c'est un jeu de plateau, mais c'est un jeu de plateau spirituel.
Ah, c'est tout un concept, je vais vous montrer un petit peu de plus près en quoi consiste ce jeu. Donc vous avez un plateau et ça se joue à plusieurs. Donc on utilise un objet personnel et en fait on va avoir tout un cheminement autour des différentes cases qui correspondent à des concepts liés à la spiritualité, au développement personnel, liés aussi à la religion hindouiste, avec un livret aussi explicatif de chaque case. Et vous allez voir aussi que c'est une progression en fonction des 7 chakras. Donc c'est vraiment un jeu à la fois super ludique et en même temps hyper profond. C'est-à-dire qu'on tombe pas sur des cases par hasard. Moi je trouve ça vraiment... ça a presque un côté un petit peu divinatoire comme le tarot. Et c'est très rigolo de faire ça avec des amis parce que les uns les autres vont pouvoir ah oui ça m'étonne pas que tu sois tombé sur cette case, ou alors ah tiens qu'est-ce que ça veut dire, ou plusieurs personnes qui vont tomber toutes sur la même case régulièrement, et on se retrouve aussi des fois à faire des sortes de roues karmiques toujours un petit peu sur les mêmes thématiques, et je trouve ça vraiment super intéressant parce que déjà c'est fun, c'est ludique. C'est aussi l'occasion de se réunir avec des personnes qu'on apprécie beaucoup, et aussi parce que ces énergies de l'automne, de l'hiver, c'est vraiment aussi plus de l'intériorité, de faire un petit peu le point de son année, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on se sent, comment est-ce qu'on évolue, qu'est-ce qui peut encore nous bloquer. Et je trouve que ce jeu en fait c'est un super révélateur et je l'apprécie beaucoup. Donc tous les produits dont je vous parle, je vais vous les mettre donc en bas dans la description. Et ce jeu-là, il est encore fabriqué par une personne, il me semble, qui est à Auroville. De toute façon, ça se trouve sur Amazon, je vous ai mis le lien en dessous. Et le dernier objet dont je voulais vous parler et qui concerne aussi le jeu concours, et c'est un livre. Alors, c'est un livre sur l'Ayurveda qui s'appelle Nature et Ayurveda de Christine Saint-Laurent. Et c'est les éditions de l'Homme qui m'ont contacté pour vous faire gagner 2 exemplaires de ce livre. C'est un super beau livre, vraiment. Voilà, c'est un livre de 300 pages avec beaucoup de photos magnifiques. C'est vraiment un beau livre qui fait plaisir à lire. C'est pas du tout un traité hyper théorique sur l'Ayurveda. Donc ça aussi pour les débutants, ça c'est une belle approche aussi un petit peu de tout le monde, toute la vision du monde qu'il y a autour de l'Ayurveda. C'est vraiment un bel objet. Et je suis très contente que les éditions de l'Homme m'ont permis de vous en faire gagner 2 exemplaires. Ce concours va durer jusqu'à dimanche minuit, donc dans la vidéo de lundi prochain, je vais annoncer les 2 gagnants. Et pour jouer, ça va être tout simple, vous avez juste besoin de laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire qu'est-ce qui vous plaît dans l'Ayurveda, qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'approche ayurvédique, et voilà, de m'écrire un petit peu quel est votre rapport à l'Ayurveda en bas en commentaire, et j'y sélectionnerai 2 personnes au hasard, donc dimanche soir à minuit, que j'annoncerai donc dans la vidéo de lundi prochain. Encore un grand merci aux éditions de l'Homme d'avoir permis ce jeu concours sur ma chaîne, je suis vraiment super contente. Et donc je vous rappelle que tous les articles dont j'ai parlé, je vous mets les liens en bas dans la description, et il y a aussi dans la description donc mon fameux nouveau cours sur la cuisine ayurvédique d'automne. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce comme d'habitude pour me le faire savoir. Si vous connaissez aussi certains de ces produits déjà, si vous les appréciez, si c'est quelque chose que vous utilisez dans votre routine, n'hésitez pas aussi à m'en parler en commentaire. Je vous rappelle que je sors une nouvelle vidéo toutes les semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Omveda Ayurveda et à activer la petite cloche des notifications pour être tenu au courant de la sortie de ma prochaine vidéo. C'était un grand plaisir en tout cas pour moi de faire ma rentrée, certes un peu tardive sur ma chaîne, je suis vraiment du fond du cœur trop contente de vous retrouver, de reprendre du temps pour me mettre donc face à ma caméra et vous parler, vous partager de certaines choses qui me touchent, vous partager des choses autour de l'Ayurveda, et je vous retrouve à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite encore une très belle semaine. Ciao ciao.